Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une idée fascinante. Un continent perdu. Mu. Une civilisation mère, peut-être supérieure à la nôtre, et vieille de plus de 50 000 ans? Oui, c'est une hypothèse assez radicale, basée sur les recherches d'un certain James Churchward. Et il se base sur quoi, concrètement? Des découvertes. Alors, lui, il parle de tablettes anciennes, les tablettes Nahakal. Il dit les avoir trouvées en Orient. Ah oui. Mhm. Et complétées par d'autres documents, trouvés aussi au Mexique. Et ces textes raconteraient tout. Mu, sa gloire, sa chute. Et son rôle de mère-patrie. Exactement. Il affirme y avoir passé 50 ans de sa vie, quand même. D'accord. Bon, notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer ce que ces sources nous disent. Mu a-t-elle existé? Comment? Pourquoi a-t-elle disparu? Et quel héritage? C'est ça. Allons voir ce qu'il en dit. Ce continent dans le Pacifique, genre d'Hawaï jusqu'à Fidji, l'île de Pâques, très vaste, Immense. Et la civilisation? très avancé, d'après lui. 64 millions d'habitants. 64 millions. Oui, l'Empire du Soleil, organisé en 10 tribus, avec un chef unique, Ramu. Ra-mu. Comme le soleil. Ra. Tout à fait. Religion monothéiste, mais avec beaucoup de symboles, dont le soleil, Ra, comme représentation de la divinité. Et le point peut-être le plus fou, Oui, c'est cette idée que l'homme y serait apparu déjà civilisé. Pas de stade primitif, de sauvagerie initiale. c'est une des affirmations centrales de Churchward, effectivement. Pour lui, Mu est l'origine de toutes les civilisations. D'accord. Et ça, il le tire de ces fameuses tablettes Nahakol. Principalement, il y raconte toute une histoire sur leur découverte en Inde, avec un grand prêtre. Il aurait même appris une langue morte pour les lire. Une langue morte, oh là là. Laquelle? Il l'appelle la Nagamaya. Et ces tablettes, elles décriraient la création, l'origine de la vie, les 4 grandes forces cosmiques. Ah oui, du lourd. Et puis, il y a les tablettes mexicaines en pierre, celles-là, qui compléteraient le tableau. Surtout sur la création de l'homme. Mais pas de la femme, c'est ça. Apparemment, c'est une lacune qu'il mentionne. Et il insiste sur le fait qu'il y a des sens cachés, ésotériques, que seuls les prêtres Nahakal comprenaient vraiment. Bon, une civilisation à son apogée, et puis la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après ses sources? Alors là, c'est apocalyptique. En se basant sur son interprétation de textes comme le manuscrit Trois Anneaux ou le Codex Cortesianus, qui sont en réalité des codex mayas connus d'ailleurs. Oui. Il décrit des tremblements de terre terribles, des volcans qui explosent partout, des raz-de-marée gigantesques. L'horreur absolue. Le continent aurait été secoué, il aurait roulé comme les vagues, avant d'être englouti dans un océan de feu. Il y a environ 12 000 ans, selon lui. 12 000 ans. Et les conséquences? Disparition totale de Mu. Des 64 millions d'habitants. Ne resterait que quelques îles. La Polynésie actuelle, en gros. Les sommets du continent engloutis. C'est l'idée, oui. Et les sommets qui émergent encore. Terrible. Et ça nous amène à cette idée surprenante sur l'origine de la sauvagerie. Oui, c'est peut-être un des points les plus contre-intuitifs de sa théorie. Comment ça? Pour Churchward, la sauvagerie, et même le cannibalisme, attention, ce n'est pas l'état naturel de l'homme au départ. Ah bon? Mais alors? Mais D'où ça vient? ce serait une conséquence directe de la destruction de Mu. Mhm. Les survivants, isolés sur les îles, privés de tout. Et ils seraient retombés dans la barbarie pour survivre? Mais exactement. Une dégénérescence due au cataclysme. L'homme créé civilisé qui devient sauvage. Ça inverse complètement notre vision habituelle de l'évolution, quoi. C'est une perspective déroutante. Mais malgré cette fin, Mu aurait laissé un héritage. Ah oui, un héritage colossal, toujours selon Churchward et ses sources. Mu serait la source commune de toutes les grandes civilisations anciennes. Inde, Babylone, Égypte, Yucatan, toutes viendraient de Mu. C'est ce qu'il avance. La preuve, selon lui, des symboles universels qu'on trouverait partout. Comme quoi, par exemple? Mais le soleil avec des rayons, la croix gammée, swastika, ou la simple croix, plus, le tau, T, le triangle, le carré, le serpent à 7 têtes. Des symboles qu'on voit effectivement dans plusieurs cultures. Voilà. Pour lui, c'est la signature de Mu et aussi des légendes communes. Hmm. La création, le déluge, le premier homme double, tout ça viendrait de Mu. Cet héritage irait même jusqu'à la religion. Tout à fait. La religion originelle de Mu, qu'il décrit comme simple, monothéiste, symbolique, basée sur l'amour du Créateur et des hommes. Serait la mère de toutes les religions. Oui, et il va plus loin, les principes fondamentaux et certains symboles de la franc-maçonnerie. Ah oui! Lesquels? L'équerre, les piliers, tout ça remonterait directement à Mu, selon son interprétation. Et pour appuyer cette ancienneté folle, plus de 50 000 ans,
Il parle des découvertes d'un certain Niven au Mexique. Oui, William Niven. Il a découvert des cités enfouies. Churchward interprète les couches géologiques au-dessus comme indiquant une datation d'avant la formation des montagnes. Ce qui nous renverrait à l'ère tertiaire en quelque sorte, plus de 50 000 ans. C'est son argument, oui. Et les 2600 tablettes trouvées par Niven contiendraient, toujours selon Churchward, des symboles et des récits confirmant l'existence de Mu. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça. En résumé, les sources telles que Churchward les présente dessinent le portrait d'une civilisation mère, Mu, dans le Pacifique. Extraordinairement ancienne, avancée, Détruite par un cataclysme il y a 12 000 ans? voilà, mais elle aurait laissé derrière elle une humanité déjà civilisée, la toute première religion et un ensemble de symboles universels. Symbole qu'on retrouverait un peu partout? Égypte, Inde, et même dans la franc-maçonnerie. C'est ça. Et la sauvagerie ne serait qu'une conséquence tragique de sa disparition. Ça ouvre des perspectives, hein, assez vertigineuses quand même, si on accepte cette hypothèse, même juste pour réfléchir. Hmm. Ça remet en question toute notre compréhension de l'histoire humaine, hein. La chronologie des civilisations, l'origine de nos mythes fondateurs, de nos symboles. Absolument. Ça invite à considérer, peut-être, une histoire humaine beaucoup plus ancienne et bien plus interconnectée qu'on ne le pense habituellement. De quoi laisser songeur.